Waouh, nous voici rendus le 31 octobre et aujourd'hui, c'est supposé être la date où M. Firas est supposé rentrer dans son pays pour de bon parce que soi-disant, je dis bien soi-disant entre guillemets, n'est-ce pas, il n'aurait pas respecté les clauses de contrat qui sont stipulées quand tu fais la demande de résident permanent, étant donné qu'il est arrivé en 2014 sous le statut de résident permanent, n'est-ce pas? Ouais, fait que cette vidéo, c'est le suivi exactement. Qu'en est-il de Monsieur Firas? Qu'en est-il exactement? Parce que tu vas voir, il y a quelque chose de très chelou qui s'est passé dernièrement dans la dernière semaine qui précède son expulsion là. Vraiment bizarre. Mais bref, je t'en dis plus dans les prochaines minutes. Hey, bon retour avec l'Afro-Investisseur Gestion Notre Terrence avec un nouveau vidéo qui va aider la communauté afro pour apprendre quelque chose de nouveau, découvrir quelque chose de nouveau. Et tu sais quoi? Partager pour aider la communauté afro à grandir. Mais bref, on va pas étirer le vif du sujet de cette vidéo. C'est une vidéo très importante étant donné qu'on aborde un sujet très important. Quels sont tes recours quand immigration décide de t'expulser du Canada pour une raison qui, selon toi, selon normalement la convention, bon, je dis ici convention, à défaut de meilleurs mots, je devrais dire selon l'éthique morale, selon l'éthique humaine, tu ne devrais pas te faire expulser à cause de cette raison-là. Quels sont tes recours exactement? Bref, les voici. Le seul recours que tu vas avoir, tu vas avoir accès au moment de te faire expulser, c'est sûrement l'aide d'un avocat. Parce que si tu es rendu là, vraiment, je vois pas qu'est-ce que tu peux faire. Si tu es rendu dans cette situation où tu dois te faire expulser du Canada, je sais pas quelles sont tes autres opportunités. Là, il n'y a pas grand-chose. Fait que quand je parlais de recours à un moment donné, un peu plus tôt, le seul recours admissible, accessible pour toi dans ce genre de situation-là, c'est de consulter un avocat spécialisé dans les cas d'immigration. Je répète bien, spécialisé dans les cas d'immigration, pas n'importe quel avocat, là, tu comprends? Très important. Mais bref, pour en venir au vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Si tu as vu le vidéo que j'ai posté précédemment, je parlais du cas de M. Firas, tunisien, qui a immigré au Canada en 2014. Il est venu sous le statut de résident permanent et il espérait, c'est comme nous tous qui venons dans les pays occidentaux, venir trouver l'Eldorado, la vie qui va aider à mettre notre famille dans une situation adéquate et positive et tout, financièrement et tout ça, tu comprends? Fait qu'il est venu, mais malheureusement, les circonstances de la vie, les imprévus de la vie, tu sais souvent quand ça arrive sans avertir, n'est-ce pas? Et il a dû repartir en Tunisie. Fait que, normalement, quand tu es sous le statut de résident permanent, pour faire ta demande de résident permanent, tu as un certain quota, un certain nombre de jours que tu es supposé respecter avant de sortir du pays. Mais bon, quand tu sors du pays, malgré ça, quand tu es à l'extérieur du pays, il y a un certain nombre de jours que tu es supposé rester à l'extérieur du pays pour revenir et compléter ta demande pour compléter le truc de résident permanent. Tu comprends? Fait que les circonstances de la vie, les imprévus de la vie, la santé, on prévoit pas les problèmes de santé et tout, tu sais. Personne ne se lève le matin et décide quand est-ce qu'il va être malade, quand est-ce qu'il va être en santé, n'est-ce pas? Tout ça ensemble, on fait que malheureusement, M. Firas, il a dû repartir plus tôt que prévu auprès de sa femme qui était enceinte, n'est-ce pas? Et dans la même occasion, il a dû rester un peu plus longtemps, étant donné que son nouveau-né avait des problèmes de santé, mais en plus de ça, son beau-père venait de décéder et sa femme passait à travers une situation très difficile. Bon, pour les personnes d'entre vous qui avaient déjà perdu les proches, vous savez exactement quel est l'état d'esprit, l'état mental de la personne qui vient de perdre un proche, tu comprends? Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, j'ai fait le vidéo, tu peux aller l'écouter, je te le mets ici, va vraiment l'écouter pour comprendre, pour exactement comprendre la partie 2 en ce moment, tu comprends? Fait que tout ça, bon, lui, écoute, il est revenu après quelques temps, mais selon immigration, il est resté un peu plus longtemps que prévu à l'extérieur du pays. Fait que eux, c'était une bonne raison pour l'expulser du pays. Tu dois comprendre, on est rendu en 2021. Aujourd'hui, on est rendu le 31 octobre 2021. Il a immigré en 2014. On parle d'un laps de temps, c'est ça qui me baffe dans toute cette histoire-là. On parle d'un laps de temps ici de plus de 6 ans. Fait qu'en 6 ans, sachant la situation dans laquelle il était, immigration a juste décidé de fermer son cas et de l'expulser. Je comprends pas exactement. Je comprends pas exactement. Et ils font tout ça dans un contexte où, mondialement, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Il y a cette histoire de virus qui fait qu'on a, d'une façon ou d'une autre, changé la façon dont on travaille, dont on interagit avec le personnel et tout. Et en ce moment, le Canada subit, c'est incroyable, les informations, que ce soit à la télé, dans les journaux, à la radio et tout. Grosse pénurie de main-d'œuvre sur toute l'étendue du territoire.
Alors, on est rendu dans une situation, dans un contexte où on a un travailleur immigrant qui a des qualifications hautement demandées dans le marché du travail, mais à cause d'un malentendu, à cause de certains imprévus de la vie, il se retrouve dans la situation où il doit se faire expulser et voir tous ses rêves aller au néant. Moi, j'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec ça et vous êtes nombreux à travers les commentaires du vidéo précédente à exprimer votre mécontentement. Mais bon, comme je l'avais mentionné dans la précédente vidéo, le 31 octobre, il était supposé se faire expulser, n'est-ce pas? Nous voici rendus, désolé, nous voici rendus le 31 octobre. Où en est-il exactement, monsieur Firas? Où en est-il exactement? Eh bien, vous allez être soulagé d'apprendre que Dieu merci, monsieur Firas, finalement, ne va pas se faire expulser du Canada. Ouais. C'est une très bonne nouvelle, je devrais sauter de joie, tu vois, je devrais être heureux pour lui et toute sa famille et tout. Mais je ne suis pas. Pourquoi? Tu t'apprêtes à le découvrir. Dans toute cette histoire-là, tu comprends, je t'ai déjà parlé du délai qui était vraiment long et catastrophique de 2014 à 2021. Ils n'ont pas trouvé le temps de régler ce problème-là, n'est-ce pas? Où j'ai un autre problème, c'est que, écoute, il a fallu que tout, écoute bien ça, il a fallu que tout le Canada, bon, quand je parle ici de tout le Canada, je ne vais pas dire on a fait des marches et tout ça. Je parle plus du niveau gouvernemental, tu comprends? Il a fallu que le gouvernement commence à s'en mêler, mettre la pression. Pourquoi? Parce que les journaux, les youtubeurs, des personnes comme moi et les autres personnes de la communauté qui parlent exactement des situations des immigrants et tout ça, il a fallu qu'on commence à faire beaucoup de bruit pour qu'enfin le gouvernement commence à se pencher sur son cas et voir exactement de quoi il en est question. Là, j'ai un problème. Pourquoi? Parce que quand tu te retrouves au pas de l'expulsion, ton premier recours, c'est une aide juridique, c'est une aide d'un avocat, n'est-ce pas? Il avait un avocat, mais en aucun cas, ils ont décidé que, ok, tu sais quoi, on va changer la décision pour te laisser. Parce qu'en plus, c'est ça, on est dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, tu comprends? Ils n'ont rien fait. Tu comprends? Mais là, il a fallu que tout d'un coup, les radios, les informations TV, les youtubeurs, que le monde commence à signer des pétitions. Tout d'un coup, immigration, non, j'ai dit immigration, le gouvernement du Québec, parce que si tu te rappelles bien et que tu es abonné à la chaîne, n'est-ce pas? Tu es abonné à la chaîne et tu as activé la cloche de notification, fait que tu es au courant de toutes les vidéos que je mets. Tu sais bien que le gouvernement du Québec, en ce qui a trait à l'immigration, il va différer de l'immigration Canada. Tu comprends? C'est deux paliers de gouvernement complètement différents, tu comprends? Fait qu'il a fallu que le gouvernement du Québec, chargé de l'immigration, mette, comme on dirait un peu chez nous, genre, mettre leur main à la pâte, genre, pour enfin que, tu sais, immigration revoie le dossier de M. Firas, genre, d'une façon positive, comme, oh, ok. Et même là, c'était même pas encore assez. Le gouvernement chargé de l'immigration dans la province du Québec, même là, c'était pas assez. Il a fallu qu'il mette de la pression sur le Premier ministre. Et tu te rappelles bien, on n'a pas de président, n'est-ce pas? Notre Premier ministre, il agit ici de façon comme un président, n'est-ce pas? Il a fallu qu'il mette la pression sur le Premier ministre. Fait qu'il a fallu que le gouvernement provincial de Québec mette la pression sur le gouvernement fédéral, le gouvernement qui est basé en Ontario, n'est-ce pas? Dirigé par le Premier ministre Trudeau. Il a fallu qu'il reçoive autant de pression pour qu'enfin il se penche sur le cas de M. Firas. Et dans tout ça, c'est ça qui me choque. Et dans tout ça, ils savaient tous quelle était la date d'expulsion de M. Firas, n'est-ce pas? Ils ont attendu jusqu'à la dernière semaine. Et quand je dis jusqu'à la dernière semaine, jusqu'à mercredi, ils n'étaient même pas encore sûrs s'ils devaient garder M. Firas. Ils savent exactement bien, cause pour cause, la raison pour laquelle il a dû séjourner un peu plus longtemps que prévu à l'extérieur du pays, n'est-ce pas? Ils le savent exactement. Malgré ça, jusqu'à mercredi dernièrement, il n'avait pas encore statué sur une réponse positive pour garder ce travailleur-là ici. Qu'est-ce qui se passe exactement? On est rendu dans un cas où tu as eu plus de ressources. Tu comprends? Parce qu'en temps normal, dans le cas d'expulsion, je le répète encore, le seul recours que tu vas avoir accès, c'est ton avocat. C'est un avocat juridique spécialisé dans le cas d'immigration. Mais là, on est rendu dans un cas où le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral, tout ce monde-là, ils se sont mis. Les youtubeurs, ils ont signé les pétitions. Tout ce monde-là se sont mis. Et même là encore, immigration était comme... On veut rien savoir. Et ça, c'est très important. Je vais faire une pause ici. Parce que j'ai vu dans les commentaires, vous êtes nombreux personnes à dire, oui, ça revient à Dieu. C'est Dieu qui va prendre la décision et tout. Oui, c'est vrai. Mais on vit quand même dans un monde d'humains qui sont dirigés par des lois. Si tu ne respectes pas les lois, Dieu pas Dieu, croyant pas croyant, allez, il te chope dans le prochain avion, il te renvoie dans ton pays, tu comprends? Fait que malgré tout ça, les gars à l'immigration, c'était quand même, on veut rien savoir. Et c'est de ça que je te parlais dans l'une parmi les premières vidéos que j'ai faites exactement, où je te disais qu'écoute, ton sort va dépendre de l'agent d'immigration.
Une fois que tu as envoyé les papiers, c'est lui qui va décider si tu viens au Canada, si tu ne viens pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, c'est pas le cas, c'est pas le cas. Écoute, on est rendu dans un contexte ici très, très, très important où c'est vraiment le cas. Et on voit à quel point le service d'immigration, ils ont tellement de pouvoir. Il faut jusqu'à ce que le gouvernement provincial, le fédéral, mettent leurs mains dans tout ce désordre, dans tout ce fouillis-là, pour qu'enfin ils commencent vraiment à travailler, bon, je dis travailler ici, pour qu'enfin ils commencent vraiment à étudier un peu plus le dossier de M. Firas. Et tout ça pour décider qu'au final, ok, tu sais quoi, c'est vrai que le contexte dans lequel tu étais, c'est un contexte assez particulier, ok, on va plus te renvoyer. Ok. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais attends. Ah, moi, je te jure, cette histoire-là, vraiment, elle me tire les cheveux. Tu sais, fait qu'ils ont décidé de pas l'expulser. Et où ça devient encore plus chelou, fait qu'ils ont eu la réponse jeudi. Monsieur Firas doit partir le 31 octobre. On est dimanche aujourd'hui, n'est-ce pas? Il doit se faire expulser dimanche. Fait qu'ils ont attendu jusqu'à samedi, parce qu'il s'est rendu à l'aéroport samedi. Ils ont attendu jusqu'à samedi. Ils n'ont rien dit à l'avocat. Ils n'ont pas envoyé de message. Il a fallu qu'il se rende à l'aéroport avec ses valises, les larmes aux yeux et tout, prêt à embarquer dans l'avion pour repartir, rejoindre sa famille et tout. Désolé, désolé. Pour découvrir, c'est l'agent des douanes qui lui dit, ah non, finalement, non, vous n'êtes plus expulsé, vous pouvez rester au Canada. Vous êtes sérieux? Pouvons-nous être un peu plus professionnels, s'il vous plaît? Pouvons-nous être professionnels, s'il vous plaît? Depuis jeudi, depuis mercredi, jeudi, vendredi, vous étiez au courant de la réponse. À aucun moment, ils ont jugé nécessaire d'envoyer la réponse à l'avocat. À aucun moment, ils ont jugé important d'envoyer la réponse au concerné, M. Firas, ici. Non, il a fallu qu'il se rende jusqu'à l'aéroport, à toutes les valises et tout, pour découvrir que non, finalement, il ne se faisait pas renvoyer. Et ce qui me met dans tout ça, c'est que, tu vas comprendre, la personne peut-être, elle avait un bail, elle avait un logement, elle a dû céder son bail, elle a dû vendre sa voiture, elle a dû vendre ses biens. Tout ça, pourquoi? Parce qu'elle s'en va, tu vois. Il faut que je me calme, il faut que je me calme. Et comme si ça ne suffisait pas, désolé, ils lui ont donné un permis de séjour temporaire. Il est là parce qu'il espère avoir la résidence permanente. Non, ils lui ont donné un permis de travail de séjour temporaire. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Pouvons-nous être sérieux à un moment de l'autre? Pouvons-nous être sérieux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Si le gouvernement provincial, le fédéral, ils sont impliqués là-dedans, si ça fait depuis 2014 que ce dossier-là, soi-disant, il est sur la table sur la table d'immigration, si c'est une personne qui a déjà prouvé qu'elle a payé ses taxes, qu'elle a toujours travaillé, qu'en plus de ça, elle a travaillé plus de 80 heures dans la semaine, là, citoyen modèle, il a un employeur qui est prêt à, qui est prêt à le référer. Il a des collègues de travail qui sont prêts à l'aider et tout. Pourquoi encore retarder sa demande? Et dans tout ce contexte-là, tu dois comprendre. Il dit, écoute, j'avais même pris déjà des cours, genre, j'étais en train d'envoyer l'argent au pays pour que ma famille, ils puissent prendre des cours de français pour, tu sais, comme, parce que si tu viens au Québec, bien évidemment, tu vas connaître le français, tu comprends? Pour que la famille commence à vraiment bien s'adapter au français. Comme ça, quand ils vont venir ici, ça sera facile pour eux, pour leur intégration. Non, non, non. Ils n'ont rien pris en compte. Ils n'ont rien pris en compte. C'est juste comme, oh, ok, tu sais quoi? On va essayer de sauver la face de la bonne façon possible. Écoute, on ne va pas l'expulser et tout, mais malgré ça, quand même, il doit quand même repasser à travers tout le processus d'immigration pour obtenir la résidence permanente. Sauver la face de la bonne façon, tant qu'à y être, si vous voulez faire les choses au lieu de les faire à moitié. Là, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la folie de 2021? Je, je suis bouche bée là, je suis bouche bée. Fait que oui, c'est ça. Fait que là, il va pas se faire expulser, mais là, il se retrouve encore dans une autre situation où il va devoir repasser à travers tout le stress pour faire la demande et obtenir le statut de résident permanent. Bref. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'était pas vraiment pour vous montrer mon mécontentement. C'était pour partager avec vous cette bonne nouvelle-là. Oui, finalement, le frère, il ne va pas se faire expulser. Dieu merci, Dieu merci. Mais maintenant, est-ce qu'il va obtenir un statut plus positif, plus, comment dire, je sais pas le mot sur la langue ici, comment je pourrais dire, un statut qui va lui permettre de facilement faire venir sa famille ici, tu sais, parce que
d'une certaine façon, quand le gouvernement a des erreurs, reconnaît ses erreurs, ils aiment sauver la face en, comment dire, en te donnant un petit cadeau, tu comprends? Est-ce que le cadeau ici, ça va être de faire venir sa famille plus facilement qu'à l'habitude, genre? On regarde. Québec, on regarde. Canada, on regarde. On a les yeux rivés sur vous, là. Écoute, la communauté est en train de grandir. C'est un gros mouvement. Des choses comme ça ne peuvent plus passer sous le radar, là. On va parler, on va créer un mouvement. On va aider le monde qui doivent être aidés. Parce que, pénurie mondiale, on fait des vidéos, genre, à tel point que... ça n'arrête pas, là. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Bref, nous voici rendus à la fin de cette vidéo. C'était un peu trop long, plus long que prévu, n'est-ce pas? Mais il fallait que je parle du suivi de ce cas-là parce que, écoute, c'est un cas qui me touche personnellement. Parce que dernièrement encore, j'ai rencontré des frères qui me parlaient exactement du processus d'immigration, comment c'est long, comment ça peut être long, que ce soit pour les étudiants ou encore pour les travailleurs. Et dans notre conversation, désolé, j'ai remarqué que bien souvent, c'est long quand ça s'en vient sur les dossiers des Africains. Quand c'est des personnes qui viennent de l'Europe ou de l'Asie, ils n'ont pas ce genre de problème-là. Bref, ça va être le sujet pour des vidéos de l'avenir. Bref, nous voici rendus à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé le contenu de la vidéo, si tu as appris quelque chose de nouveau, si tu penses que d'une façon ou d'une autre, tu as aidé ce frère-là à enfin ne pas se faire expulser, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, aide la communauté afro pour qu'à l'avenir, on puisse encore plus aider des personnes dans cette situation-là. Tu sais, aide la communauté de l'afro en t'abonnant à la chaîne, en activant la cloche de notification, en appuyant sur le pouce, surtout si tu as aimé le contenu et que tu as appris quelque chose de nouveau. Parce que je le répète, si tu te retrouves dans ce genre de problème-là, ton premier recours, et peut-être le seul recours que tu vas avoir, c'est ton avocat.